Et au fond, au moment où les temps sont incertains, pour reprendre, sans bien la citer, ce que Hannah Arendt disait dans La condition de l'homme moderne, la meilleure manière de connaître l'avenir, quand les événements reviennent, quand l'imprévu est là, la meilleure manière de connaître l'avenir, c'est de faire des promesses que l'on tient. Comme le relevait le président Vladimir Poutine, l'Occident est un véritable empire du mensonge. Oui, je crois que nous pouvons reprendre le contrôle de nos vies, de notre destin, par la puissance, la prospérité et l'humanisme de notre Europe. Et au fond, au moment où les temps sont incertains, pour reprendre, sans bien la citer, ce que Hannah Arendt disait dans La condition de l'homme moderne, la meilleure manière de connaître l'avenir, quand les événements reviennent, quand l'imprévu est là, la meilleure manière de connaître l'avenir, c'est de faire des promesses que l'on tient. Eh bien, ce que je vous propose, c'est fort de notre lucidité, de nous faire ces quelques grandes promesses pour l'Europe de la décennie à venir et de nous battre ardemment pour les tenir. Alors, nous avons peut-être une chance de connaître l'avenir. En tout cas, nous nous serons battus pour choisir le nôtre. Vive l'Europe, vive la République. C'est sur ces mots que le président Emmanuel Macron a terminé son grand discours sur l'Europe tenu à la Sorbonne le jeudi 25 avril dernier. La citation qu'il a faite des propos de la philosophe Hannah Arendt pour finir son discours interpelle fort bien. Faire des promesses et les tenir. N'est-ce pas là le grand défaut de Macron lui-même et de l'Union européenne et de l'Occident en général? Comme le rappelle le ministre Lavrov, l'Occident n'a jamais respecté ses promesses. Habitués à regarder de haut le reste du monde, les Américains et les Européens font des promesses à tout va, prennent des engagements, notamment par écrit ou juridiquement contraignants. Puis, ils ne les respectent pas, tout simplement. Comme le relevait le président Vladimir Poutine, l'Occident est un véritable empire du mensonge. Le 9 avril dernier, Joe Biden se dit, très fier, que Washington ait trahi sa promesse à Moscou sur la non-expansion de l'OTAN. Je me suis engagé auprès de l'OTAN tout au long de ma carrière, a insisté la marionnette de l'Empire, lors d'une interview aux médias Univision. Nous avons fait quelque chose dont je suis très fier. Nous avons pu élargir l'OTAN, et nous avons 2000 km de frontières parce que 2 nations nordiques ont rejoint l'Alliance. Et de se féliciter qu'il y ait désormais, toute une série de pays de l'OTAN le long de la frontière russe. À savoir exactement le contraire de ce qu'avaient promis, à maintes reprises les Occidentaux à la Russie au moment où se terminait la guerre froide. Mais il faut croire que les milliards qui engraissent le complexe militaro-industriel valent bien quelques mensonges d'État, quand bien même cela risquerait une confrontation nucléaire. On ne peut pas croire un mot de ce que disent les Occidentaux, constatait encore récemment Sergueï Lavrov, déplorant la difficulté dans ces conditions de mener des négociations sur des sujets sensibles. Ce que confirme d'ailleurs l'ex-ambassadeur des États-Unis en Russie, Michael M. Fall, qui s'amuse du fait que la diplomatie américaine mente tout le temps, c'est ça le monde réel les gars. L'Occident est un véritable empire du mensonge. La Russie, comme tant d'autres pays, le sait de première main. En 1945, lorsqu'avec Washington et Londres, ensemble, nous achevions notre ennemi sur les fronts de la Deuxième Guerre mondiale, nos alliés de la coalition anti-hitlérienne préparaient déjà les plans de l'opération militaire intitulée Unthinkable, impensable, contre l'Union soviétique. 4 ans plus tard, en 1949, les Américains ont élaboré l'opération Drop Shot, consistant à lancer des frappes nucléaires de masse contre l'Union soviétique. Ces projets insensés sont restés lettres mortes. L'URSS a élaboré ses propres armes de vengeance. Il a fallu néanmoins que survienne la crise des missiles de Cuba en 1962, qui nous a précipités au bord de la guerre nucléaire, pour que l'idée de déclencher une telle guerre et l'illusion de pouvoir l'emporter cessent d'être le socle de la programmation militaire des États-Unis. Au moment de la fin de la guerre froide, l'Union soviétique a joué un rôle déterminant dans la réunification de l'Allemagne et dans la définition des paramètres d'une nouvelle architecture de la sécurité en Europe. Dans ce cadre, les autorités soviétiques puis russes ont reçu des garanties politiques concrètes
de non-extension du bloc militaire de l'OTAN vers l'Est. Les enregistrements de ces pourparlers existent dans nos archives et dans les archives occidentales. C'est en accès libre. Mais ces promesses des dirigeants occidentaux ont été comme mensonges. Ils n'avaient jamais eu l'intention de tenir leurs promesses. Les dirigeants occidentaux n'ont jamais semblé trouver gênant que rapprocher l'OTAN des frontières russes était une violation flagrante des obligations officielles prises au plus haut niveau dans le cadre de l'OSCE, obligations consistant à ne pas renforcer sa propre sécurité aux dépens de la sécurité des autres, et de ne pas laisser advenir en Europe une domination militaire et politique d'un pays, d'un groupe de pays ou d'une organisation. En 2021, nous avons assisté à un rejet hautain de nos propositions de conclure des accords sur des garanties de sécurité mutuelle en Europe, sans modifier le statut hors bloc de l'Ukraine. L'Occident a continué à mettre en œuvre systématiquement une militarisation du régime russophobe de Kiev, amené au pouvoir suite à un coup d'État sanglant et utilisé pour préparer le lancement d'une guerre hybride contre notre pays. Autre événement sans précédent depuis la fin de la guerre froide, la série toute récente d'exercices conjoints des États-Unis et de leurs alliés européens de l'OTAN, notamment en développant des scénarios où seraient utilisées des armes nucléaires contre le territoire de la Fédération de Russie. L'objectif annoncé, à savoir infliger à la Russie une défaite stratégique, cette folie a fini d'aveugler les politiciens irresponsables, imbus de leur propre sens d'impunité et ayant perdu tout instinct de survie élémentaire. Revenons un peu sur les propos de Hannah Arendt. La philosophe nous invite à voir dans la promesse l'un des moyens de lutter contre ce qu'elle appelle la chaotique incertitude de l'avenir. Faire et tenir des promesses, c'est se donner la possibilité de créer de la certitude dans une vie ouverte et imprévisible. Elle dit que chaque promesse est comme un îlot de sécurité. Vous et moi ne savons pas évidemment ce que l'avenir nous réserve, mais nous pouvons promettre à ceux que nous aimons que nous ferons tout ce que nous pourrons pour continuer de prendre soin d'eux. Une promesse sincère que l'on fait, ça nous engage, nous la faisons et nous nous efforçons de la tenir. Et c'est cet effort-là, répété chaque jour, qui réduit l'incertitude et qui rend possible la continuité de relations durables avec ceux qui nous entourent. Et c'est aussi cet effort-là, celui de tenir nos promesses qui assure notre identité, parce qu'en tenant ma promesse, nous dit Arendt, je suis reconnu par les autres comme un homme de parole, cet homme qui accomplit ses promesses, un homme digne de confiance. Faire une promesse, ça nous engage mais c'est un engagement qui affirme notre liberté, parce que tenir sa parole, ça ne dépend que de nous. Vous en pensez quoi? Votre avis en commentaire, SVP. À bientôt.